Pensée pour moi-même de l'empereur Marc Aurèle. Livre 1. De mon père adoptif, j'ai appris la bonté, l'inébranlable constance dans les jugements qui ont été une fois mûris par la réflexion, le dédain pour ces honneurs factices qui séduisent la vanité, la passion du travail, l'application perpétuelle, la disposition à prêter l'oreille à toutes les idées qui concernent l'intérêt public, l'invariable attention à rendre à chacun selon son mérite, le discernement à juger des occasions où l'on doit tendre les ressorts et de celles où on peut les relâcher, la sévérité à poursuivre et à punir les amours pour les jeunes gens, le dévouement au bien de l'État, la liberté qu'il laissait à ses amis sans les astreindre nécessairement à partager tous ses repas ou à le suivre dans tous ses voyages, l'absolue égalité d'humeur où le retrouvaient au retour ceux qui avaient dû le quitter pour quelque cause urgente, la consciencieuse analyse des choses dans toutes les délibérations, la persistance à ne point se départir de son examen en se contentant des premières solutions qui se présentaient, l'attachement rempli de soin pour ses amis, aussi peu porté à se dégoûter d'eux sans raison qu'à les aimer à la fureur, l'indépendance d'esprit en toutes choses et la sérénité, la prévoyance à longue vue et la vigilance à régler les moindres détails sans en faire tragiquement étalage, la précaution de repousser les acclamations populaires et la flatterie sous toutes ses formes, l'économie à ménager les ressources nécessaires à l'autorité, la retenue dans les dépenses pour les fêtes, tout prêt à souffrir les critiques sur ce chapitre, la piété sans superstition envers les dieux, la dignité avec le peuple, qu'il ne fatigua jamais de ses adulations ni de son empressement à complaire à la foule, la sobre mesure en toutes choses, le solide respect de toutes les convenances sans un goût trop vif pour les nouveautés, l'usage sans faste et aussi sans façon des choses qui rendent la vie plus douce dans les occasions où c'est le hasard qui les offre, les prenant quand elles se trouvaient sous sa main avec indifférence et n'en ayant nul besoin si elles venaient à manquer. L'attitude de quelqu'un dont on peut se dire ni qu'il est un sophiste, ni qu'il est un provincial, ni qu'il est entiché de l'école, mais d'un homme dont on dit qu'il est mûr et complet, au-dessus de la flatterie, capable d'être à la tête de ses affaires propres et des affaires des autres. Ajoutez-y encore l'estime pour les vrais philosophes, l'indulgence exempte de blâme pour les philosophes prétendus, sans d'ailleurs être jamais leur dupe, le commerce facile, la bonne grâce sans fadeur, un soin modéré de sa personne, comme il convient quand on n'est pas trop amoureux de la vie, sans songer à rehausser ses avantages, mais aussi sans négligence, de manière à n'avoir presque jamais de besoin, grâce à ce régime tout individuel, ni de médecine, ni de remèdes intérieurs ou extérieurs. La facilité extrême à s'effacer sans jalousie devant les gens qui s'étaient acquis une supériorité quelconque, soit en éloquence, soit en connaissance approfondie des lois, des mœurs et des matières de cet ordre. La condescendance qui s'associait à leurs efforts pour les faire valoir, chacun dans leur domaine spécial, la fidélité en toutes choses aux traditions des ancêtres, sans d'ailleurs vouloir se donner l'air d'y tenir essentiellement. Un esprit qui n'était ni mobile, ni agité, mais sachant endurer la monotonie des lieux et des choses. Reprenant les occupations habituelles dès que le permettaient des maux de tête cruels avec plus d'ardeur et de vivacité que jamais, n'ayant pas beaucoup de secrets qui lui appartinssent, et ces secrets en très petit nombre et fort rares, ne concernant guère que l'État. Circonspect et prêt regardant dans la célébration des fêtes solennelles, dans le développement des travaux publics, dans les distributions au peuple, et quand il les croyait nécessaires, ayant en vue ce que la convenance exigeait bien plutôt que le renom qu'il en pourrait retirer pour ce qu'il aurait fait. Ne prenant jamais de bain hors des heures régulières, sans passion pour les bâtisses, ne songeant nullement à la composition de ses repas, ni à la qualité ou à la couleur de ses habits, ni à la beauté de ses gens. Ses vêtements étaient faits de la laine de l'Orium, sa petite ferme, et le plus souvent de la laine de l'Anuvium. Le manteau qu'il avait à Tusculum était d'emprunt. Et toute sa façon était aussi simple,
Jamais rien de dur, rien même de brusque, rien de pressé, et comme dit le proverbe, jamais jusqu'à la sueur. Mais toute chose faite avec pleine réflexion, comme à loisir, sans le moindre trouble, dans un ordre absolu, robustement et en harmonieuse correspondance de toutes les parties. C'est bien à lui que s'applique cette louange adressée jadis à Socrate, qu'il savait s'abstenir et jouir de ces choses dont la plupart des hommes ne s'abstiennent qu'à contre-cœur et dont ils jouissent en s'y abandonnant avec ivresse. Demeurer fort dans l'une et l'autre rencontre, conserver constamment sa vigueur et sa tempérance, n'appartient qu'à l'homme qui a l'âme ferme et invincible, comme fut mon père. Je dois au Dieu d'avoir eu de bons aïeuls, de bons parents, une bonne sœur, de bons maîtres, des serviteurs, des proches, des amis, qui tous étaient bons également, presque sans exception. À l'égard d'aucun d'eux, je ne me suis jamais laissé aller à quelque inconvenance, bien que par disposition naturelle, je fusse assez porté à commettre des fautes de ce genre. Mais la clémence des dieux a voulu qu'il ne se rencontrât jamais un tel concours de circonstances qui pût révéler en moi ce mauvais penchant. Grâce à eux encore, j'ai pu ne pas rester trop longtemps chez la concubine de mon grand-père. J'ai pu sauver la fleur de ma jeunesse sans me faire homme avant le moment. J'ai pu même sous ce rapport gagner un peu de temps, vivre sous la main d'un prince et d'un père qui devait déraciner en moi tout orgueil et m'amener à être convaincu qu'on peut, tout en vivant dans une cour, n'avoir nul besoin ni de garde, ni de costumes éclatants, ni de lampes, ni de statues, ni de tout ce faste inutile, et qu'on peut toujours s'arranger pour se rapprocher le plus possible de la condition privée, sans avoir pour cela plus de timidité ou de faiblesse quand il faut donner des ordres au nom de l'intérêt public. Les dieux m'ont aussi accordé d'avoir un frère dont le caractère était fait pour éveiller ma vigilance sur moi-même et qui en même temps faisait mon bonheur par la confiance et l'affection qu'il me montrait. Grâce à eux aussi, je n'ai point éprouvé le malheur d'avoir des enfants laids ou contrefaits. Je n'ai point poussé plus loin qu'il ne fallait la rhétorique, la politique, ni tant d'autres études où j'aurais peut-être été retenu plus que de raison si j'avais trouvé que j'y fisse de faciles progrès. Je me suis hâté d'élever tous les maîtres qui avaient fait mon éducation aux honneurs qu'il me semblait désirer. Et je ne les ai point bercés de l'espoir que, puisqu'ils étaient jeunes encore, ce ne serait que plus tard que je m'occuperais d'eux. Les dieux m'ont accordé la faveur de connaître Apollonius, Rusticus, Maxime, qui m'ont donné l'idée claire et lumineuse de ce que doit être la vie selon la nature, et qui souvent m'en ont offert l'exemple dans toute sa réalité. De telle sorte que du côté des dieux, par leurs bienfaits, leurs secours et leurs inspirations, rien ne me manque plus pour vivre comme la nature le veut, et que si je suis encore loin du but, je ne puis m'en prendre qu'à moi-même de n'avoir point écouté leurs conseils, et je pourrais dire leurs leçons. Si mon corps a supporté jusqu'à cette heure les règles d'une telle vie, si je n'ai touché ni à Bénédicta ni à Théodote, si plus tard livré aussi aux passions de l'amour, j'ai pu en guérir, si dans mes fréquentes colères contre Rusticus, je n'ai jamais rien fait de plus que j'ai eu à regretter, si ma mère qui devait mourir à la fleur de son âge a pu cependant passer avec moi ces dernières années, si jamais dans les occasions où j'ai voulu secourir quelqu'un dans un besoin d'argent ou dans tout autre embarras, je ne me suis entendu répondre que je ne pouvais avoir les fonds nécessaires à mon dessein, si jamais nécessité pareille de recevoir quelque chose d'autrui n'a pesé sur moi, si ma femme est d'une nature docile, affectueuse et simple, si j'ai pu rencontrer tant d'excellentes personnes pour l'éducation de mes enfants, si des remèdes m'ont été révélés dans mes songes, particulièrement contre les crachements de sang et les vertiges, à Gaète, tout comme à Crise, si dans ma passion pour la philosophie, je ne suis pas tombé aux mains de quelque sophiste, si je ne me suis pas entêté aux ouvrages de quelque écrivain ou à la solution des syllogismes ou à la recherche des phénomènes célestes, tant d'avantages ne peuvent venir que de l'aide des dieux et des grâces qu'ils daignent accorder. Livre 2. C'est en songeant toujours qu'à l'instant même tu peux fort bien sortir de la vie,
qu'il faut régler chacune de tes actions et de tes pensées. Quitter la société des hommes n'a rien de bien effrayant s'il y a des dieux, car certainement ils ne te jetteront pas dans le mal, et s'il n'y a pas de Dieu, ou s'il ne s'occupe point des choses humaines, quel intérêt ai-je à vivre dans un monde qui est vide de Dieu, c'est-à-dire vide de providence? Mais certes, il y a des dieux qui prennent à cœur les choses d'ici-bas. Grâce à eux, il ne dépend absolument que de l'homme de ne pas tomber dans les véritables maux. Et si en dehors de ces maux véritables, il se rencontre encore quelque mal, la providence divine a également voulu que nous puissions toujours nous en garantir d'une façon absolue. Or, comment ce qui ne rend pas l'homme plus mauvais pourrait-il rendre la vie de l'homme plus mauvaise? Ce n'est pas parce que la raison universelle ignorait ce désordre apparent, ou parce que tout en le connaissant elle serait impuissante à le prévenir ou à le corriger, qu'elle l'a laissé subsister. Non, il n'est pas à supposer que ce soit par impuissance ou par inhabileté qu'elle ait commis cette grave erreur de répartir indistinctement aux bons et aux méchants parmi les hommes les biens et les maux. Le vrai, c'est que si la vie et la mort, la gloire et l'obscurité, la peine et le plaisir, la richesse et la pauvreté sont distribuées indifféremment aux bons et aux méchants parmi nous, c'est que toutes ces choses ne sont ni belles ni laides, et par conséquent, elles ne sont plus ni un bien ni un mal. Le temps que dure la vie de l'homme n'est qu'un point. Son être est dans un perpétuel écoulement. Ses sensations ne sont que ténèbres. Son corps, composé de tant d'éléments, est la proie facile de la corruption. Son âme est un ouragan. Son destin est une énigme obscure. Sa gloire, un non-sens. En un mot, tout ce qui regarde le corps est un fleuve qui s'écoule. Tout ce qui regarde l'âme n'est que songe et vanité. La vie est un combat et le voyage d'un étranger. Et la seule renommée qui nous attende après nous, c'est l'oubli. Qui peut donc nous diriger au milieu de tant d'écueils? Il n'y a qu'un seul guide, un seul, c'est la philosophie. Et la philosophie, c'est de faire en sorte que le génie qui est en nous reste pur de toute tâche et de tout dommage, plus fort que les plaisirs ou les souffrances, n'agissant en quoi que ce soit ni à la légère, ni avec fausseté ou dissimulation, sans aucun besoin de savoir ce qu'un autre fait ou ne fait pas, acceptant les événements de tout ordre et le sort qui lui échoit, comme une émanation de la source d'où il vient lui-même, et par-dessus tout, attendant d'une humeur douce et sereine la mort, qu'il prend pour la simple dissolution des éléments dont tout être est composé. Or, si pour les éléments eux-mêmes ce n'est point un mal quelconque que de changer perpétuellement les uns dans les autres, pourquoi regarder d'un mauvais œil le changement et la dissolution de toute chose? Ce changement est conforme aux lois de la nature, et dans ce que fait la nature, il n'y a jamais rien de mal. Livre 3. Ce n'est pas le tout de se dire que chaque jour la vie se perd et que ce qui nous en reste diminue sans cesse. Il faut aussi se répéter que l'existence, fût-elle beaucoup plus longue, nous ne sommes jamais sûrs que notre esprit demeurera jusqu'au bout également capable de bien comprendre la vérité et de s'élever à ces hautes spéculations qui nous conduisent à la connaissance des choses divines et humaines. Ne se peut-il pas en effet qu'on tombe en un commencement de démence, sans que pour cela la respiration, la nutrition, l'imagination, les désirs et toutes les autres facultés de même ordre viennent à défaillir en nous? Mais jouir pleinement de soi, mesurer exactement le nombre et l'espèce de tous ses devoirs, être en état de préciser le moment où l'on doit s'éconduire soi-même de la vie, et tant d'autres actes qui, comme cela, exigent la raison la plus éprouvée par des luttes antérieures, ce sont là des puissances qui s'éteignent prématurément en nous. Ainsi donc, voilà des motifs de se hâter, non pas seulement parce qu'à chaque instant nous nous rapprochons de la mort, mais de plus parce que la conception des choses et leur enchaînement peuvent nous échapper avant la vie même. Il est d'autres considérations analogues qu'il ne faut pas davantage perdre de vue. Ainsi, les objets acquièrent je ne sais quelle grâce et quel attrait par les accidents mêmes qui leur surviennent. Par exemple, le pain, quand il cuit, crève sur quelques points,
Et il se trouve cependant que les trous qui se forment et qui sont réellement des fautes dans l'art et le dessin de la boulangerie présentent une certaine convenance et stimulent en nous l'appétit des aliments. C'est de même encore que les figues se fendent quand elles sont tout à fait à point et que dans les olives qui sont mûres, ce goût, qui annonce l'approche de la décomposition, ajoute aux fruits une saveur toute particulière. De même encore, les épis penchant vers le sol, le fier sourcil du lion, l'écume ruisselant de la gueule des sangliers, et tant d'autres choses qui, si on les regarde en soi, sont fort loin d'être belles, contribuent néanmoins à donner aux êtres un nouveau charme qui nous ravit. Concluons donc que, si quelqu'un avait la passion d'étudier les phénomènes de l'univers, et les comprenait plus profondément qu'on ne le fait d'ordinaire, il ne trouverait pas une seule chose, pour ainsi dire, qui n'offrit un agrément spécial dans ses rapports avec l'ensemble, même parmi les phénomènes qui ne sont que des conséquences tout à fait secondaires. S'il considérait à ce point de vue les bêtes les plus féroces, ouvrant leur gueule toute béante, il ne s'y plairait pas moins qu'à ces imitations sorties de la main des peintres et des sculpteurs. Ses regards intelligents ne manqueraient pas de découvrir dans les traits d'une vieille femme ou d'un vieillard une grâce et une beauté secrète qui rappelleraient les charmes de l'enfance. Mais tout le monde n'est pas fait pour pénétrer ces mystères. Et ces jouissances sont réservées exclusivement aux sages qui se familiarisent avec la nature et avec ses œuvres. Livre 4. On va se chercher de lointaines retraites dans les champs, sur le bord de la mer, dans les montagnes, et toi-même aussi tu ne laisses pas que de satisfaire volontiers les mêmes désirs, mais que tout ce soin est singulier puisque tu peux toujours, quand tu le veux, à ton heure, trouver un asile en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne peut goûter une retraite plus sereine ni moins troublée que celle qu'il porte au-dedans de son âme, surtout quand on rencontre en soi ces ressources sur lesquelles il suffit de s'appuyer un instant, pour qu'aussitôt on se sente dans la parfaite quiétude. Et par là, quiétude, je n'entends pas autre chose qu'une entière soumission à la règle et à la loi. Que de temps pourrait se ménager en ne regardant point à ce qu'a dit le voisin, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a pensé, et en ne songeant qu'à ce qu'on fait soi-même, afin de rendre toutes ses actions justes et saintes. Oui, à l'exemple de l'homme de bien, il faut ne point plonger ses regards dans les mœurs ténébreuses, mais marcher tout droit sur la ligne, sans le moindre écart. Tout ce qui est beau, en quelque genre que ce puisse être, est beau de soi seul, et n'aboutit qu'à soi-même sans que la louange qu'on peut en faire en constitue une partie essentielle. Ainsi donc, un objet quelconque, parce qu'on le loue, n'en est ni pire ni meilleur, et ce que je dis ici s'applique aux choses qu'on qualifie de belles dans un sens plus vulgaire, à savoir les objets purement matériels et les œuvres de l'art. Quand une chose est belle réellement, de quoi peut-elle avoir encore besoin ? Il ne lui manque absolument rien, pas plus qu'à la loi, pas plus qu'à la vérité, pas plus qu'à la bonté ou à la pudeur. De tous ces biens, en est-il un qui soit beau parce qu'on le loue, ou qui puisse périr parce qu'on le critique ? Une émeraude perd-elle du prix qu'elle avait parce qu'on ne la loue pas ? Et l'or et l'ivoire, et la pourpre et la lyre, et le poignard et la fleur, et l'arbuste ? Si c'est être étranger au monde que d'ignorer les éléments qui le composent, ce n'est pas l'être moins que d'ignorer ce qui s'y passe. On n'est qu'un fuyard quand on se soustrait aux lois et à la raison de la cité. On n'est qu'un aveugle quand on ferme l'œil de l'entendement, un mendiant quand on a besoin d'autrui et qu'on ne sait pas se procurer par soi-même tout ce qu'il faut pour vivre. Une superfétation du monde, quand on s'y dérobe et qu'on s'isole de l'existence de la commune nature, en se révoltant contre ce qui arrive, car c'est elle qui produit les événements, comme c'est elle qui t'a produit toi-même. Enfin, on n'est plus qu'un fragment détaché de la cité, quand on détache son âme de celle des êtres raisonnables, dont on brise ainsi l'unité. Songe un peu, pour prendre cet exemple entre tant d'autres, au temps de Vespasien. Voici tout ce que tu y verras. On se marie, on élève ses enfants, on est malade, on meurt, on fait la guerre, on est en fête, on trafique, on cultive, on flatte,
On a de l'arrogance, on a des soupçons, on dresse des embûches, on ourdit la perte de ses ennemis, on se plaint de l'état où l'on est, on fait l'amour, on amasse de l'argent, on brigue le consulat, on recherche la couronne. Eh bien, cette existence que menaient tous les gens de ce temps a disparu complètement. Passe, si tu le veux, au temps de Trajan, c'est toujours la même chose. Et son monde a cessé d'exister, comme a cessé l'autre. Considère, si tu le veux encore, les souvenirs de tous les autres temps, le souvenir de nations entières. Vois quelle multitude d'êtres humains sont tombés après quelques efforts passagers et se sont dissous dans les éléments matériels. Surtout, rappelle-toi ceux que tu as vus toi-même s'épuiser en vains projets, négligeant d'accomplir ce qu'exigeaient leurs conditions particulières, oubliant de s'y tenir opiniâtrement et de s'en contenter. Une autre chose non moins nécessaire, c'est de te souvenir que chacun des actes auxquels on se livre a son mérite propre et son harmonie avec le tout. En prenant ainsi les choses, tu n'auras jamais de mécompte puisque tu n'auras pas donné à des choses inférieures plus de prix qu'elles n'en ont réellement. Les mots qui naguère étaient compris de tout le monde ont aujourd'hui besoin d'explications. Il en est de même des noms qui jadis étaient les plus illustres et qui à cette heure ont aussi besoin en quelque sorte qu'on les explique. Camille, Caison, Volésus, Léonatus, et peu de temps après eux, Scipion et Caton, puis ensuite Auguste, et ensuite encore Adrien et Antonin, tous ces noms s'effacent pour passer bientôt à l'état de légende. Le plus parfait oubli les a bien vite submergés. Encore, je ne parle ici que de ceux qui ont jeté, on peut dire, un éclat prodigieux, car pour les autres, à peine ont-ils rendu le dernier soupir. On ne les connaît plus. On ne s'en inquiète plus. Qu'est-ce donc après tout même que cette éternelle mémoire? Une pure vanité. Alors à quoi donc devons-nous appliquer nos soins? À une seule chose, et la voici. Pensée dévouée à la justice, activité consacrée au bien commun, disposition à aimer tout ce qui nous arrive comme chose nécessaire, comme chose familière, qui découle du principe et de la source d'où nous venons nous-mêmes. Ne te lasse point de considérer tout ce qui par un simple changement se produit en ce monde, et dis-toi bien que la nature universelle n'aime rien tant que de changer les choses qui existent, et d'en faire de nouvelles toutes pareilles à celles qui disparaissent. Car ce qui est toujours, on peut dire, le germe de ce qui doit en sortir. Mais toi, tu ne prends pour des germes que ceux qui sont déposés ou dans la terre ou dans une matrice, sans te douter que c'est là une opinion des plus grossières. Ton mal ne peut jamais être dans l'âme d'un autre, pas plus qu'il n'est dans les variations ou le changement de ton enveloppe matérielle. Où peut donc être réellement ton mal? Là où est aussi pour toi la faculté qui juge des biens et des maux. Que cette faculté s'abstienne de juger, et alors tout est bien. Que ton pauvre corps, qui est son voisin le plus proche, soit mutilé, brûlé, couvert d'ulcères et de plaies qui le dévorent, la partie qui en toi juge de tout cela doit garder néanmoins la paix la plus profonde, c'est-à-dire qu'elle doit toujours penser qu'il n'y a ni mal ni bien dans tous ces accidents qui peuvent frapper également les méchants et les bons. Car il faut se dire que tout ce qui peut indifféremment atteindre celui-là même qui vit selon la nature n'est ni selon la nature, ni contre ses lois. Si quelque dieu te disait que tu mourras demain, ou si ce n'était demain, au plus tard après-demain, tu ne ferais pas grande différence de mourir le 3e jour au lieu de mourir le second, à moins que tu ne fusses de la plus insigne lâcheté. En effet, que serait un tel sursis? Eh bien, pense absolument de même que ce n'est pas grand état de mourir après de longues années, plutôt que demain. Penser sans cesse à la mort de tant de médecins qui avaient eux-mêmes si souvent froncé le sourcil au lit des malades, de tant d'astrologues mathématiciens qui avaient cru faire merveille en pronostiquant la mort des autres, de tant de philosophes qui avaient composé tant de dissertations sans fin sur la mort et l'immortalité, de tant de guerriers qui avaient tué tant de monde, de tant de tyrans qui, avec une férocité hautaine, avaient usé du droit de vie et de mort comme s'ils eussent été eux-mêmes immortels, enfin, à la mort de tant de cités, car les cités meurent aussi, on peut dire, témoin Hélice,
Pompéi, Herculanum et cette foule d'autres villes qu'on ne saurait compter, repasse en ta mémoire les gens que tu as toi-même connus mourant l'un après l'autre, celui-ci menant le deuil de celui-là, et bientôt enseveli lui-même par tel autre qui succombe à son tour, et tout cela en quelques instants. Pour le dire en un mot, il faut toujours considérer les choses humaines comme éphémères et de bien peu de prix. Où doit donc passer ce moment imperceptible de la durée conformément à la nature et quitter la vie avec sérénité, comme une olive mûre qui tombe en remerciant la terre qui l'a produite et en rendant grâce à l'arbre qui l'a portée. Livre 5. Le matin, quand tu as de la peine à te lever, voici la réflexion que tu dois avoir présente à l'esprit. Je me lève pour faire mon œuvre d'homme. Je vais remplir les devoirs pour lesquels je suis né et j'ai été envoyé en ce monde. Pourquoi donc faire tant de difficultés? Ai-je été créé pour rester ainsi, chaudement, sous des couvertures? Mais cela me fait plus de plaisir. Es-tu donc né pour le plaisir uniquement? N'est-ce pas au contraire pour toujours travailler et toujours agir? Ne vois-tu pas que les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées, les abeilles concourent chacune dans leur ordre à l'ordre universel? Et toi tu refuserais d'accomplir tes fonctions d'homme? Tu ne t'élancerais pas avec ardeur à ce qui est si conforme à ta nature? Mais diras-tu, il faut bien que je me repose. D'accord, le repos est nécessaire, mais la nature a mis aussi des bornes à ce besoin, comme elle en a mis au besoin de manger, de boire. En cela pourtant, tu vas au-delà des bornes et tu dépasses ce qu'il te faut. Au contraire, quand tu agis, tu n'en fais pas autant, et tu restes en deçà de ce que tu pourrais faire. Cette négligence tient à ce que tu ne t'aimes pas sérieusement toi-même, car autrement, tu aimerais ta nature. Ceux qui aiment réellement l'art spécial qu'ils cultivent se dessèchent sur les œuvres que cet art leur inspire, oublieux du boire, oublieux du manger, et toi tu apprécies ta propre nature moins que le tourneur n'apprécie l'art du tour, moins que le danseur n'apprécie l'art de la danse, moins que l'avare n'apprécie son argent, ou le glorieux sa vaine gloire. Quand tous ces gens-là sont à leur ardent labeur, ils songent moins à manger ou à dormir qu'à avancer l'œuvre dont ils s'occupent si passionnément. Et toi, tu trouves les devoirs que la société impose à ses membres moins importants et moins dignes de tes soins? Je veux bien que tu n'aies pas une profondeur d'esprit qui provoque l'admiration générale, mais il est une foule d'autres qualités pour lesquelles tu ne peux pas dire « la nature ne m'a pas favorisé ». Fais donc tout ce qui dépend absolument de toi seul. Sois franc, sérieux, patient à la fatigue, sans passion pour le plaisir, sans plainte contre le sort, vivant de peu, cordial, libre, dédaigneux du superflu, sobre de parole, magnanime. Est-ce que tu ne le vois pas? Que de choses ne peux-tu pas faire dès à présent pour lesquelles tu n'as pas la moindre excuse d'incapacité naturelle ou d'inaptitude, et où cependant tu restes, de ton plein gré, dans une inertie qui te rabaisse? Est-ce par hasard une impuissance de nature qui te nécessite à gronder sans cesse, à être nonchalant, à te flatter, à écouter ton malheureux corps que tu accuses de tous les maux, à t'occuper de toi avec complaisance, à t'ajuster et à troubler ton âme de ses vains soucis? Non, certainement. Et tu aurais pu dès longtemps te débarrasser de ces défauts. Seulement, tout ce qu'on aurait pu encore te reprocher c'eût été d'avoir tant tardé à le faire et d'avoir eu trop de peine à écouter la raison, car tu aurais dû depuis de longues années t'y exercer, en désapprouvant dans ton cœur cette inertie et en faisant point tes délices. On dit, en parlant d'un malade, Esculape lui a prescrit l'exercice du cheval, l'usage des bains froids, la marche à pieds nus. On peut dire tout à fait de même, la nature universelle a prescrit pour cet homme la maladie, la mutilation d'un membre, la perte des êtres les plus chers, ou telle autre épreuve non moins pénible. Et quand je dis prescrit, cela signifie d'une part que le médecin a ordonné ces remèdes en vue de la santé, et d'autre part que tout ce qui arrive à chacun de nous est également ordonné pour nous
conformément au destin. Et encore, lorsque nous disons que tout est arrangé pour nous, c'est au sens où les ouvriers le disent des pierres carrées des murs et des pyramides qui s'arrangent entre elles et s'encastrent régulièrement selon la disposition qu'on leur donne. Dans la totalité des choses, il n'y a qu'une seule et unique harmonie. Et de même que l'univers, qui est le corps immense que nous voyons, est rempli et se compose de tous les corps particuliers, de même, le destin, qui est la cause que nous savons, se compose de toutes les causes particulières. L'opinion que j'exprime ici est aussi celle des gens les plus simples, car on s'entend dire à tout moment « c'était là son sort ». Oui, certes, c'était bien le sort qui lui était réservé. C'était bien là ce qui avait été réglé pour lui dans l'ensemble des choses. Ainsi donc, acceptons tout cela comme nous acceptons les remèdes qu'Esculape nous ordonne. Bien souvent, ces prescriptions nous sont douloureuses, mais nous les agréons dans l'espérance d'y retrouver la santé que nous avons perdue. Considère l'accomplissement des décrets de la commune nature et le but auquel ils concourent à peu près comme tu considères ta propre santé. Aime également tout ce qui t'arrive dans la vie, quelque dur que l'épreuve puisse te paraître, parce que tout cela conduit à un résultat, qui est la santé du monde, et que tout cela facilite les voies de Jupiter et l'heureuse exécution de ses desseins. Il n'eût point rendu ce décret pour aucun de nous si ce décret n'avait point importé à l'ensemble des choses. Car la nature ne fait jamais rien qui s'égare et qui ne concorde pas avec le plan général qu'elle s'est prescrit. Voilà donc deux raisons pour aimer tout ce qui t'arrive. La première, c'est que la chose a été faite pour toi, que pour toi spécialement elle a été disposée dans l'ensemble, et qu'elle a avec toi ses rapports précis, venus de haut, et se rattachant dans la trame universelle aux causes les plus saintes. La seconde, c'est que pour celui qui gouverne l'univers, ce qui arrive à chacun des êtres en particulier concourt au succès de ses démarches, à l'accomplissement de ses décrets et à la durée même des choses. C'est mutiler le tout que de retrancher quoi que ce soit de son enchaînement et de sa continuité dans les causes qui le forment, aussi bien que dans les parties qui le composent. Or, c'est te retrancher toi-même de ce tout, autant qu'il dépend de toi, que de te révolter contre ses lois, et en quelque façon, c'est le détruire. Les choses sont, pour ainsi dire, enveloppées d'une telle obscurité que des philosophes, et ce ne sont ni les moins nombreux ni les moins illustres, ont déclaré qu'elles leur semblaient tout à fait incompréhensibles. Les stoïciens eux-mêmes trouvent qu'elles sont tout au moins très difficiles à comprendre, et que notre intelligence, dans toutes ses facultés, est exposée sans cesse à faillir. En effet, d'abord, où est l'homme dont le jugement ait été toujours infaillible ? Considérons, si tu le veux, les faits extérieurs, mais que leur durée est passagère, que leur prix est misérable, puisqu'ils peuvent être aux mains d'un débauché, d'une courtisane, d'un scélérat. Regarde ensuite au caractère des gens avec qui tu vis. Le plus bienveillant des hommes a grand-peine à les supporter, que dis-je ? Il n'est pas un d'eux qui n'ait peine à se supporter lui-même. Dans ces profondes ténèbres, dans ces ordures, dans ce torrent de la substance et du temps, du mouvement et de toutes les choses que le mouvement entraîne, je ne puis apercevoir quoi que ce soit qui doive mériter notre estime ou même mériter nos soins. Bien loin de là, il n'y a pour se fortifier le cœur qu'à attendre de sang-froid la dissolution naturelle de son être, à ne pas s'impatienter si elle tarde, et à puiser la paix dans ces deux seuls principes, le premier qui est de se dire « il ne m'arrivera rien qui ne soit conforme à la nature universelle des choses », le second, il m'est toujours possible de ne rien faire qui puisse blesser mon Dieu et le génie que je porte en moi, car il n'est personne au monde qui puisse me forcer à violer leurs lois. Il est bien entendu que les choses elles-mêmes n'ont pas le moindre contact avec notre âme. Elles n'y ont pas d'accès possible, elles ne peuvent ni la changer, ni la mouvoir. L'âme seule a la puissance de se modifier elle-même et de se donner le mouvement. Et c'est d'après les jugements qu'elle croit devoir porter qu'elle façonne à son usage les choses du dehors. À certains égards, l'homme est pour nous tout ce qu'il y a de plus proche, parce que dans nos rapports avec nos semblables, nous devons leur faire du bien et les tolérer. Mais en tant qu'un homme fait obstacle à l'accomplissement de mes devoirs personnels, l'homme devient alors pour moi un être indifférent,
tout aussi bien que pourrait l'être ou le soleil, ou le vent, ou un animal quelconque. Eux aussi, en certains cas, peuvent arrêter mon activité, mais au fond, ce ne sont pas là de vrais obstacles à ma volonté et à mes dispositions morales, parce que je puis toujours ou m'abstraire des choses, ou leur donner un autre tour. La pensée, en effet, transforme tout ce qui faisait obstacle à notre activité et l'emploie à son premier dessein. Et alors, ce qui vous empêchait d'agir facilite votre action. Ce qui vous barrait la route vous aide à parcourir cette route même. Que la partie de ton âme qui te conduit et te gouverne demeure inaccessible à toute émotion de la chair, agréable ou pénible. Qu'elle ne se confonde pas avec la matière à laquelle elle est jointe, qu'elle se circonscrive elle-même et qu'elle relègue dans les organes matériels ces séductions qui pourraient l'égarer. Mais lorsque par suite d'une sympathie d'origine étrangère, ces séductions arrivent jusqu'à la pensée, grâce au corps qui est uni à l'âme, il ne faut pas alors essayer de résister à la sensation qui est naturelle, mais éviter que le principe directeur n'ajoute de lui-même cette présomption qu'il y a là bien ou mal. Livre 6. Où le monde est un chaos, un pêle-mêle, une infinie dispersion, où il y a en lui unité, ordre, providence. Dans le premier cas, comment puis-je désirer de rester dans cette confusion pitoyable, dans cet affreux cloaque? À quoi puis-je songer si ce n'est à savoir comment un jour je deviendrai cendre et poussière? Pourquoi donc irais-je me troubler? Car j'aurais beau faire. La dispersion finira bien par m'atteindre moi-même. Dans le second cas, j'adore et je m'assure en mettant ma ferme confiance dans l'être qui ordonne tout. Quand on veut se faire une juste idée des mets et des plats qu'on a devant soi, on se dit « ceci est le corps d'un poisson, ceci est le corps d'un oiseau ou d'un porc », ou bien encore on se dit « le falerne est le jus du raisin, cette robe de pourpre est la laine d'un mouton, teinte avec la couleur sanguine d'un coquillage ». Quand on veut définir les plaisirs du sexe, on dit que c'est une excitation de l'organe suivie d'une excrétion et d'une sorte de spasme. Voilà les idées qu'on se forme de tous ces faits, en suivant à la trace les réalités mêmes et en les observant à fond pour savoir au juste ce qu'elles sont en soi. C'est avec la même franchise qu'il faut agir durant toute sa vie. Pour toutes les choses qui nous semblent dignes de notre attention et de notre confiance, il faut les mettre à nu et les considérer dans toute leur simplicité et leur faiblesse, en les dépouillant du prestige vain dont les entoure tout ce qu'on en dit. Ce faste orgueilleux est un imposteur bien dangereux, et le piège est d'autant plus redoutable que les objets paraissent davantage mériter notre recherche. Enfin, rappelle-toi ce que Cratès dit de Xénocrate lui-même. C'est assez peu de choses d'estimables que de transpirer comme le font les plantes, de respirer comme le font les animaux domestiques ou sauvages. Ce n'est pas beaucoup plus de pouvoir imprimer en son esprit les images des choses et de pouvoir faire obéir ses nerfs à ses instincts. Ce n'est pas non plus merveille de vivre en société, ni de préparer ses aliments, car tout cela vaut à peu près la fonction du corps qui excrète le résidu de la nourriture qu'on a prise. Qu'y a-t-il donc au monde qui mérite notre estime? Est-ce d'être loué et applaudi? Pas du tout. Par conséquent, les acclamations et les cris d'enthousiasme n'ont guère plus de prix, et les félicitations de la foule ne sont qu'un vain tapage de voix. Ainsi, tu ferais bien de laisser là cette prétendue gloire. Que reste-t-il donc qui soit digne de ton estime? Je te le dis, c'est à mon sens d'agir suivant l'organisation qu'on a et de tendre sans cesse au but que les études les plus attentives et la science nous indiquent. La science, en effet, ne s'applique tout entière qu'à ce point unique de faire en sorte que le moyen employé par nous s'adapte le plus convenablement possible à l'objet pour lequel il est préparé. Le vigneron n'a pas d'autre vue dans les soins qu'il donne à la vigne, tout comme le palefrenier en dressant les chevaux, le veneur en instruisant les chiens, de même aussi que les précepteurs et les maîtres en donnant des leçons aux enfants. Voilà ce qui a sérieusement du prix. Et quand une fois tu auras réglé ce point essentiel, tu feras bien peu de cas de tout le reste,
Ne sera-ce pas même là un motif pour que tu cesses d'estimer tant d'autres choses? Sans cela, tu ne seras jamais ni libre, ni indépendant, ni maître de tes passions. Il te faudra haïr, jalouser, soupçonner ceux qui sont en mesure de t'enlever ce que tu as, ou il te faudra combattre ceux qui ont ce que tu désires si ardemment. En un mot, quand on éprouve de ces misérables besoins, on en est réduit à vivre dans un trouble profond. Et l'on élève à tout instant ses plaintes, même contre les dieux. Au contraire, en respectant et en honorant la pensée qui est en toi, tu te rendras aimable à tes propres yeux. Tu te mettras en harmonie avec tes compagnons et en accord avec les dieux, c'est-à-dire que tu les remercieras de tous leurs dons et de tous leurs décrets. Quelle singulière contradiction! On a grand-peine à louer les gens de son temps et les personnes qui vivent avec nous, et quant à soi, on désire ardemment être loué par la dernière postérité, c'est-à-dire par des gens qu'on n'a jamais vus et qui ne vous verront jamais. Autant vaudrait se désoler de n'avoir point obtenu les louanges flatteuses qu'auraient pu nous donner les siècles précédents. Quelqu'un, dans les exercices du gymnase, nous a égratignés avec ses ongles, ou nous a fait une contusion en nous frappant d'un coup de tête. Nous ne paraissons même pas nous en apercevoir. Surtout, nous n'en sommes point offensés, et nous ne le prendrons pas plus tard pour un homme que nous devions soupçonner de nous tendre des pièges. Toutefois, nous nous en méfions. Mais ce n'est pas comme d'un ennemi, ce n'est pas une méfiance hostile. Et si nous l'évitons, c'est avec bienveillance. Sachons en faire autant dans tous les autres détails de la vie. Il y a bien des choses que nous pouvons garder pour nous, comme si nous nous exercions encore au gymnase. Car il est toujours loisible, ainsi que je viens de le dire, d'éviter les gens sans avoir contre eux ni soupçon, ni haine. Veille à ne pas tomber au nombre des Césars, à ne pas t'empreindre de leurs couleurs, comme cela s'est vu. Tâche donc de rester simple, honnête, intègre, digne, sans faste, ami de la justice, plein de piété envers les dieux, bienveillant, dévoué à ceux que tu aimes, toujours prêt à remplir les devoirs qui sont les tiens. Combat sans cesse pour demeurer tel que la philosophie a voulu te rendre. Adore les dieux, protège les hommes, la vie est courte, et l'unique fruit de la vie que nous menons sur terre, c'est une disposition sainte de notre cœur, ce sont des actes utiles à la communauté. Tout cela, c'est l'enseignement qui convient à l'élève d'Antonin. Souviens-toi de tout ce qu'il était. Rappelle-toi sa fermeté dans l'exécution des actes qu'inspirait la raison, son égalité d'humeur dans toutes les conjonctures, sa sainteté, la sérénité de son visage, sa douceur, son dédain de la vaine opinion, son amour-propre à bien saisir le sens des choses, son habitude de ne jamais en laisser une seule sans l'avoir approfondie et parfaitement comprise, de supporter avec patience les reproches injustes sans jamais s'oublier à les rendre, de ne jamais rien précipiter, de ne pas accueillir les calomnies, de scruter avec le plus scrupuleux examen les caractères et les actes des gens, de ne jamais se permettre contre personne des injures, de mauvais propos, des soupçons, des sophismes. Rappelle-toi sa simplicité à se contenter de peu pour son logis, pour son vêtement, pour sa table, pour son service personnel, son amour du travail, sa persévérance, sa sobriété, qui, grâce à la régularité de sa vie, lui permettait de travailler jusqu'au soir sans même éprouver aucune nécessité en dehors de l'heure accoutumée. La sûreté et la parfaite égalité de son commerce avec ses amis, sa patience à supporter les contradictions qu'on opposait à ses idées, sa satisfaction quand on lui montrait une idée meilleure, enfin, sa dévotion sincère, sans superstition. N'oublie jamais tant de vertus, afin que l'heure suprême te trouve comme elle l'a trouvé, avec la conscience du bien que tu auras tâché de faire. Je suis composé d'un corps et d'une âme. Pour le corps, toutes choses sont indistinctes et sans différence entre elles, parce que le corps n'a pas le pouvoir de rien discerner. Pour la pensée, il n'y a d'indistinct que les choses qui ne sont pas ses actes propres. Mais tout ce qui est vraiment un de ses actes particuliers dépend absolument d'elle seule. Et même encore parmi ces actes, ne faut-il compter que ceux qui se rapportent exclusivement au présent,
car les actes futurs et les actes passés, si elles sont d'elle encore, sont aujourd'hui indistincts pour elle. Ne remarques-tu pas que les gens qui exercent des professions salariées s'accommodent jusqu'à un certain point à l'humeur de leurs clients, mais que toutefois ils se gardent bien de sacrifier les règles de leur art et qu'ils ne s'en laissent point écarter? N'est-il pas étrange que l'architecte et le médecin fassent plus de compte des principes de leur art spécial que l'homme n'en fait de la loi qui est la sienne et qui lui est commune avec les dieux? Celui qui a vu le temps où il vit a tout vu, et tout ce qui a été dans toute l'éternité, et tout ce qui sera dans un avenir également infini, car tout en général se ressemble, et tout est uniforme. Un instrument, un outil, un appareil quelconque, quand il remplit la fonction pour laquelle il a été conçu, est parfait. Et cependant, celui qui l'a fabriqué en est absent. Mais pour les choses qu'a créées la nature et qu'elle renferme, la force ordonnatrice est à leur intérieur, et elle y persiste. C'est là pour toi un motif de l'adorer encore davantage, en reconnaissant que, si tu vis et te conduis conformément à sa volonté, tout alors se règle en toi sur l'intelligence. Or, il en est de même pour l'univers, et tout ce qui s'y passe se règle sur l'intelligence qui l'anime. Quand pour des choses qui ne relèvent pas de ta libre préférence, tu t'imagines qu'elles sont ou un bien ou un mal pour toi, il faut nécessairement, lorsque ce mal vient à te frapper ou lorsque ce bien t'échappe, que tu t'en prennes aux auteurs réels ou que tu soupçonnes d'être les auteurs de tes mécomptes ou de ta souffrance. Dans tout cela, nous ne sommes si souvent injustes qu'à cause de l'importance que nous y attachons. Si les choses qui ne dépendent que de nous étaient les seules qui nous parussent bonnes ou mauvaises, il ne nous resterait plus le moindre prétexte, ni d'accuser Dieu, ni de faire à l'homme la guerre acharnée d'un ennemi. Nous concourons tous à l'accomplissement d'une seule et même œuvre, les uns avec pleine connaissance et avec pleine docilité, les autres dans une ignorance absolue. C'est ainsi que même en dormant, comme le disait je crois Héraclite, on travaille et l'on coopère à ce qui se passe dans le monde. Chacun y concourt dans une sphère différente, et par surcroît, celui-là même y concourt qui critique le plus amèrement les choses, et qui essaie de remonter le courant et d'anéantir la réalité. C'est que le monde avait besoin de cette résistance même. Comprendons enfin dans quel rang tu veux te placer, car celui qui ordonne toute chose se servira toujours de toi admirablement bien, et il t'accueillera dans le nombre de ceux qui travaillent à son œuvre et qui le secondent. C'est comme les spectacles de l'amphithéâtre et les autres amusements de cette sorte dont on se dégoûte à force de voir toujours les mêmes choses, et où l'uniformité rend la répétition des mêmes objets intolérable. On éprouve aussi une répugnance analogue durant le cours de la vie, car du haut jusqu'en bas, les choses sont les mêmes. Et elles ont les mêmes causes. Ainsi donc, jusqu'à quand? Efforçons-nous de persuader les gens, mais s'ils ne t'écoutent pas, n'en agis pas moins selon les lois de la justice qui doit seule te conduire. Que si quelqu'un arrête ton action en t'opposant la force, tâche alors de bien prendre la chose et de ne pas t'en chagriner. Que l'obstacle même qui te gêne soit l'occasion pour toi de t'exercer à une autre vertu. Souviens-toi que ton désir ne pouvait être que conditionnel et que tu ne peux désirer rien d'impossible. Que voulais-tu donc en effet? Rien que de former en toi ce même désir? Or, tu as atteint ce but, et ainsi le résultat que nous poursuivions est obtenu. Livre 7. Comment pourrais-tu faire mourir en toi les jugements que tu formes autrement qu'en éteignant les perceptions sensibles qui y correspondent et qu'il ne tient absolument qu'à toi de raviver? Je puis toujours m'en faire l'idée qu'il faut en avoir, et du moment que je le puis, pourquoi m'en troubler? Les choses du dehors, puisqu'elles ne résident pas dans mon esprit, ne peuvent absolument quoi que ce soit sur mon esprit lui-même. Sois donc dans cette disposition et te voilà dans le vrai.
Tu peux alors te faire une vie nouvelle. Examine encore une fois les choses comme tu les as vues naguère, car c'est là, précisément, se faire une vie nouvelle. Les vains raffinements du luxe, les pièces jouées au théâtre, ces immenses assemblées, ces troupeaux, ces combats de gladiateurs, tout cela est comme un os jeté aux chiens, comme un morceau de pain lancé aux poissons du vivier, comme les labeurs des fourmis s'épuisant à traîner leur fardeau, comme les courses extravagantes des souris effarées, comme des marionnettes qu'un fil fait mouvoir. Contre toutes ces séductions, il faut savoir conserver son cœur parfaitement calme, et ne pas montrer non plus un mépris trop altier. Mais du moins, tu peux en tirer cette conséquence que tant vaut l'homme, tant valent les choses auxquelles il donne ses soins. Que du dehors advienne tout ce qu'il voudra dans ces portions de mon être qui peuvent ressentir ces sortes d'accidents. Ce qui en moi souffrira pourra se plaindre s'il le trouve bon. Mais quant à moi, si je ne pense pas que ce qui m'arrive soit un mal, je n'en suis pas encore atteint. Or, il m'est toujours possible de concevoir cette pensée. Ne pense jamais à ce qui te manque comme si déjà tu l'avais. Parmi les choses que tu possèdes, préfère ce qu'il y a de mieux. En les considérant, remets-toi en mémoire les moyens qui devraient te les procurer si elles venaient à te manquer. Toutefois, prends bien garde de ne pas contracter l'habitude de les estimer si haut que, si quelque jour elles venaient à t'échapper, tu en fusses troublé profondément. Étudier le cours des astres en se disant qu'on est emporté avec eux dans leur cercle, et penser souvent aux permutations des éléments les uns dans les autres. Des considérations de cet ordre purifient la vie terrestre de ses souillures. Livre 8. La nature se propose toujours un but, et elle ne s'occupe pas moins de la fin des choses que de leur origine et de leur existence. Elle ressemble assez à un joueur de ballon. Est-ce donc un bien pour le ballon de monter si haut? Est-ce un mal de descendre si bas, ou même de tomber tout à fait? Est-ce un bien pour la bulle d'air de se soutenir? Est-ce un mal pour elle de crever? Est-ce un bien, est-ce un mal pour la lampe de briller ou de s'éteindre? Applique bien ton attention à l'objet qui t'occupe, au jugement que tu en portes, à l'acte qui est la suite de ce jugement et aux paroles qui te servent pour l'exprimer. Tu as bien raison d'apporter tant de soin à tout cela, car c'est aujourd'hui que tu veux devenir homme de bien plutôt encore que demain. Si jamais tu as eu l'occasion de voir une main, un pied ou une tête coupée et qui gisait séparée du reste du corps, tu peux te dire que c'est là une image de ce que fait l'homme pour lui-même, du moins autant qu'il le peut, quand il n'accepte pas de bon gré le destin qui lui est réparti, qu'il s'isole volontairement ou qu'il commet un acte contraire à la loi commune. Tu t'es rejeté hors de cette union qui était cependant conforme à la nature. D'abord, tu avais été une partie de l'ensemble, et voilà que maintenant, tu t'en es toi-même retranché. Mais ce qu'il y a d'admirable en ceci, c'est qu'il t'est permis de te rattacher de nouveau à l'union que tu as quittée. C'est là une faveur que Dieu n'a accordée à aucune autre partie quelconque, qui ne saurait revenir à son tout une fois qu'elle en a été séparée et coupée. Mais vois l'immense avantage et l'honneur dont Dieu a gratifié l'homme. Il l'a d'abord laissé libre de ne pas briser l'union par son initiative individuelle, et en second lieu, il lui a donné de pouvoir revenir, même après qu'il a rompu l'union de son plein gré, de s'y rattacher encore, et d'y reprendre comme partie du tout la place qu'il y occupait précédemment. Souviens-toi bien que le principe qui nous gouverne est absolument invincible quand, replié sur lui-même, il se contente d'être ce qu'il est, pouvant ne pas faire ce qu'il ne veut point, en supposant même que sa résistance ne soit pas raisonnable. Que sera-ce donc quand il a la raison pour lui, et qu'il ne juge d'un objet qu'après l'avoir examiné attentivement? C'est là ce qui fait qu'une âme libre des passions est une véritable forteresse. Et l'homme n'a pas de rempart plus fort où il puisse se réfugier et se mettre pour jamais à l'abri de toute attaque. Ne pas voir cela, c'est être aveugle. Et quand on voit cet asile et qu'on ne s'y réfugie pas, on est bien malheureux.
Ne t'en dis jamais à toi-même sur les choses plus que ne t'en annoncent les premières impressions. On t'apprend qu'un tel dit du mal de toi, soit, mais on ne t'apprend pas que tu en sois blessé. Je vois que mon enfant est malade? Oui, je le vois. Mais ce que je ne vois pas, c'est qu'il soit en danger. Sache donc toujours rester assis sur les impressions premières. N'y ajoute rien de ton propre fond, et de cette façon, elles ne sont rien. Ou plutôt, ajoute-y, mais en homme qui connaît de reste tous les accidents dont ce monde est le théâtre. Ce melon est amer, laisse-le. Il y a des ronces dans mon chemin, détourne-toi. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais n'ajoute pas « Pourquoi y a-t-il de pareilles choses dans le monde ?» Prends-y garde, par cette question tu te ferais moquer de toi par quelqu'un qui aurait étudié les lois de la nature, de même que tu prêterais à rire aux menuisiers ou aux cordonniers si tu allais leur reprocher les copeaux et les rognures qui sont dans leurs ateliers. Encore ces ouvriers ont-ils toujours la possibilité de jeter ces débris dans un autre endroit, tandis que la nature n'a pas un lieu quelconque dans l'univers qui soit en dehors d'elle. Ce qu'il y a précisément de merveilleux dans l'art que déploie la nature, c'est que s'étant donné à elle-même des limites, elle transforme en sa propre substance tout ce qui en elle semble fait pour se corrompre, vieillir et devenir inutile, et qu'avec ces débris eux-mêmes, elle compose des êtres nouveaux, sans avoir jamais besoin d'emprunter des matériaux étrangers, ni d'avoir un lieu quelconque où elle rejette les immondices. Elle sait donc se contenter et de l'espace qui est à elle, et de la matière qui lui appartient également, et de l'art qui est spécialement le sien. Quand on agit, ne point hésiter. Quand on s'entretient avec les gens, ne point s'animer. Dans les perceptions qu'on reçoit, ne pas se tromper, ne pas se concentrer en soi-même tout d'une pièce, et n'en pas sortir trop inopinément. Ne point être affairé dans la vie. Les hommes se tuent, se massacrent, s'accablent d'exécration. Mais qu'est-ce que tout cela fait pour le devoir qu'a ton âme de rester pure, intelligente, sage et juste? Autant vaudrait, en passant près d'une eau limpide et savoureuse, l'accabler d'outrage, mais l'eau ne cesserait pas de s'épancher toujours excellente à boire. On aurait beau y jeter de la boue et du fumier, elle aurait bientôt dissous ses ordures. Bientôt elle les aurait rejetées sans en avoir contracté la moindre souillure. À quel prix peux-tu donc te faire en toi-même une source qui ne tarisse jamais, comme tarit un puits intermittent? Le seul moyen, c'est de te rendre à tout instant de plus en plus libre, sans jamais te départir de la bienveillance, de la simplicité et de la modestie indispensables. Ne pas se borner à respirer l'air qui nous environne, mais s'associer en outre par la raison au principe intelligent qui enveloppe toute chose, car la force intelligente est répandue dans l'univers entier, et elle ne se communique pas moins à celui qui veut la conquérir que la force de l'air ne se communique à celui qui est fait pour le respirer. Pour tout ce qui regarde ma volonté personnelle, la volonté de mon voisin m'est aussi parfaitement indifférente et étrangère que sa respiration ou son corps. Sans doute nous sommes faits les uns pour les autres autant que possible, mais la raison qui nous conduit n'en a pas moins dans chacun de nous son domaine distinct. Autrement, le vice de mon voisin deviendrait mon vice personnel. Mais Dieu ne l'a pas voulu, afin qu'un autre ne pût pas à son gré faire mon malheur. Le soleil semble épancher et répandre sa lumière. Et en effet, il l'épanche dans le monde entier, mais en s'épanchant, il ne s'épuise jamais. Cet écoulement n'est qu'une simple extension. Le mot qui, dans la langue grecque, signifie « ses rayons », a la même étymologie que le mot qui exprime l'idée de s'étendre et de s'épancher. Tu peux voir en effet ce qu'est précisément un rayon de soleil en observant la lumière qui s'introduit dans une pièce obscure à travers une ouverture étroite. Elle s'étend et marche en ligne droite, puis elle se partage, pour ainsi dire, en rencontrant un obstacle solide qui en prive l'air placé au-delà. C'est sur cet obstacle que la lumière s'arrête, sans glisser en bas et sans tomber.
C'est justement ainsi que ton intelligence doit s'écouler et se répandre en tous sens. C'est une diffusion, ce n'est pas un épuisement. Et quand elle rencontre des obstacles, elle ne doit montrer ni colère ni emportement dans la résistance qu'elle leur oppose. Elle ne tombe pas, elle reste debout, et elle éclaire de sa lumière tout ce qui la reçoit. Ce qui ne peut pas la réfléchir se prive soi-même de son splendide éclat. Livre 9. Pour l'être raisonnable qui vit en société, le mal ainsi que le bien ne consistent pas dans ce qu'il pense mais dans ce qu'il fait. C'est comme la vertu et le vice qui, pour lui, ne consistent pas davantage dans la pensée, mais dans l'action. Comme tu n'es toi-même qu'un complément du système entier que la cité compose, de même il faut aussi que chacun de tes actes tende à compléter la vie de la cité. Si donc une quelconque de tes actions n'a pas un rapport soit direct, soit éloigné avec le but commun de la société, cette action brise ta vie sociale et en rompt l'unité. Elle est séditieuse au même titre qu'est séditieux le citoyen qui, pour sa part personnelle, s'écarte de l'harmonie qui ressemble à celle-là et qui est si nécessaire au peuple. La cause universelle est un torrent qui entraîne toute chose. Aussi, qu'ils sont naïfs même ces prétendus hommes d'État qui s'imaginent régler par la philosophie la pratique des affaires. Ce sont des enfants qui ont encore la morve au nez. Ô homme, que te faut-il donc? Borne-toi à faire ce que présentement la nature exige. Agis puisque tu le peux, et ne t'inquiète pas de savoir si quelqu'un regarde ce que tu fais. Ne va pas espérer non plus la République de Platon, mais sache te contenter du plus léger progrès, et si tu réussis, ne crois pas avoir gagné si peu de choses. Qui peut en effet changer l'esprit des hommes? Et tant qu'on ne parvient pas à modifier les cœurs et les opinions, qu'obtient-on si ce n'est l'obéissance d'esclaves qui gémissent et d'hypocrites qui feignent de croire à ce qu'ils font? Poursuis donc maintenant, et continue à me citer Alexandre, Philippe et Démétrius de Phalère. On verra s'ils ont bien compris ce que veut la commune nature et s'ils ont su faire leur propre éducation. Mais s'ils n'ont eu qu'un personnage plus ou moins dramatique, je ne connais personne qui puisse me condamner à les imiter. L'œuvre de la philosophie est aussi simple que modeste. Ne me pousse donc pas à une morgue solennelle. Dans la matière dont tout être est composé, il y a une partie qui se corrompt et se perd, liquide, cendre, os, humeur. Dans un autre genre, les marbres sont les coagulations de la terre, l'or et l'argent y sont des dépôts, des sédiments, les poils des bêtes sont notre vêtement, le sang est de la pourpre, et ainsi de tout le reste. Le souffle même qui nous anime est quelque chose d'analogue, puisque venu de certains éléments, c'est en ces éléments qu'il se change lui-même. Ou bien en ce monde tout vient d'une source unique, qui est intelligente comme en un vaste et unique corps, et dans ce cas une partie n'a pas le droit de se plaindre de ce qui se fait en vue du tout, ou bien il n'est au monde que des atomes, et il n'y a jamais que leur concours fortuit ou leur dispersion. Dès lors, pourquoi t'émouvoir et te troubler? Tu n'as qu'à dire à l'âme qui te gouverne, tu es morte, tu es perdue et détruite, tu n'es que déception. Tu es à l'état des brutes, comme elle, tu te réunis en troupe et tu te repais comme elle. Livre 10. Quand tu te seras conquis le renom d'homme honnête, modeste, sincère, prudent, résigné, magnanime, veille bien à ne jamais t'attirer des appellations contraires. Que si tu perds tes titres à ces noms honorables, hâte-toi de les reconquérir au plus vite de ton mieux. Souviens-toi qu'être prudent, cela veut dire qu'on s'applique à examiner chaque objet attentivement et sans négligence. Qu'être résigné, c'est accepter de sa pleine volonté le destin que nous répartit la commune nature. Que magnanime désigne l'empire de la partie de notre être sur les émotions agréables ou pénibles de la chair, sur la vaine gloire, sur la mort et sur toutes les choses de cet ordre. Si donc tu continues à mériter réellement ces noms, sans t'inquiéter d'ailleurs de les recevoir de la bouche d'autrui, tu deviendras tout différent de ce que tu es,
et tu entreras dans une toute autre vie. Car demeurer encore ce que tu as été jusqu'aujourd'hui, être toujours lacéré et souillé par cette conduite que tu as antérieurement menée, c'est avoir par trop perdu tout sentiment. C'est par trop aimer l'existence, c'est par trop ressembler à ces bestiaires à demi dévorés, qui, criblés de blessures et couverts de boue, n'en demandent pas moins avec instance qu'on les conserve pour le jour suivant, afin qu'ils puissent encore, dans l'état où ils sont, aller s'exposer aux griffes et aux dents qui les ont déjà déchirés. Affermis-toi donc dans la possession de ces quelques noms honorables, et si tu peux rester sur ce ferme terrain, reste-y comme si tu avais le bonheur d'avoir été transplanté dans les îles des bienheureux. Si tu vois que tu en sors et que tu n'es plus de force à y demeurer, aie alors le courage de te retirer dans quelque lieu écarté où tu pourras redevenir ton maître et recouvrer tes forces. Sinon, sors définitivement de ce monde, non pas dans un accès de fureur, mais au contraire avec simplicité, avec ta liberté entière, modestement, et n'ayant fait de bien qu'une seule chose dans ta vie, à savoir d'en être sorti de cette façon. Pour te rappeler tout ce que valent ces noms qu'il faut mériter, ce sera un grand appui pour toi de te rappeler aussi qu'il y a des dieux, que ce qu'ils veulent, ce n'est pas d'être flatté, c'est d'être imité par les êtres auxquels ils ont accordé la raison. Et que si le figuier doit remplir le rôle de figuier, le chien le rôle de chien, l'abeille le rôle d'abeille, l'homme doit remplir également ses fonctions d'homme. Une araignée est toute fière d'avoir pris une mouche. Tel chasseur est tout fier d'avoir pris un lièvre. Tel pêcheur d'avoir pris une sardine dans son filet. Tel autre d'avoir pris des sangliers. Tel autre encore des ours, tel autre enfin des sarmates. À ne considérer que les principes ne sont-ils pas tous également des brigands et des voleurs? L'homme éclairé et respectueux dit à la nature qui nous donne tout et qui peut tout nous reprendre, « Donne-moi ce que tu veux, reprends-moi ce que tu veux. » Mais s'il tient ce langage, ce n'est pas pour braver la nature audacieusement, c'est uniquement parce qu'il est docile et reconnaissant envers elle. Qu'est-ce donc que sont les hommes qui mangent, qui dorment, qui s'accouplent, qui rendent leurs excréments et qui sont soumis à tant d'autres besoins? Et cependant, quel orgueil n'ont-ils pas d'être hommes? Quelle morgue! Que de dureté pour les autres qu'ils traitent du haut d'une écrasante supériorité. Et l'instant d'auparavant, de qui n'étaient-ils pas les esclaves? Et pourquoi s'abaissaient-ils ainsi? Dans un instant, ne reviendront-ils pas encore aux mêmes bassesses? L'esclave qui fuit son maître est un déserteur et un fugitif. Or notre maître, c'est la loi. Donc transgresser la loi, c'est fuir et déserter. Par la même raison, on a tort et l'on transgresse la loi quand on s'afflige, quand on s'emporte, quand on s'effraie pour une de ces choses passées, présentes ou futures, lesquelles sont réglées par celui qui régit l'univers, par celui qui est la loi même, répartissant à chacun ce qui lui revient. Ainsi la crainte, la douleur, la colère, ce sont là autant de désertions. La semence, une fois versée dans l'organe qui la doit recevoir, le père disparaît. Pour ce qui se développe ensuite, c'est une autre cause qui, recevant ce germe, élabore et parachève l'enfant. Quel début! Quel progrès! Puis l'enfant absorbe de la nourriture qui passe par sa bouche. Et pour ce qui va suivre encore, c'est également une autre cause qui, recevant ces premiers matériaux, produit la sensibilité, les passions, en un mot, la vie, avec les forces et toutes les facultés qui la composent. En quel nombre? Avec quelle énergie? Contemplons ce qui se passe dans ces profondes ténèbres, voyons la force qui produit ces merveilles, ainsi que nous voyons la force qui précipite les corps en bas ou qui les fait monter en haut. Certes, ce n'est pas l'affaire de nos yeux, mais le fait n'en est pas moins d'une évidence éclatante. Représente-toi bien qu'un homme qui s'afflige de quoi que ce soit ou qui se révolte contre les choses ressemble à un de ces pourceaux traînés au sacrifice qui regimbent en grognant.
C'est l'image de celui qui, couché sur son lit solitaire, se plaint en secret du destin qui nous enchaîne. Dis-toi bien aussi que le privilège de l'être doué de raison, c'est d'obéir de son plein gré aux événements, tandis que pour tous les autres êtres, y obéir purement et simplement est une absolue nécessité. Lorsque tu t'offusques de la faute de quelqu'un, fais un retour sur toi-même et pense un peu aux fautes analogues que toi aussi tu commets. Par exemple, quand tu fais trop de cas de l'argent, du plaisir, de la vaine gloire et de tant d'autres objets qui ne valent pas mieux. Si tu t'attaches à cette réflexion, tu auras bien vite oublié ton irritation et tu te diras « il y était forcé, que pouvait-il faire ?» Ou bien même, si tu le peux, délivre le malheureux de la contrainte qu'il subit. Quand tu vois Satyron, pense à un philosophe socratique, ou à Étiquès, ou à Hymène. Quand tu vois Euphrate, pense à Eutychion, à Sylvanus. Quand c'est Alciphron, pense à Tropéophore. En voyant Xénophon, pense à Criton ou à Sévérus. Enfin, en regardant à toi-même, reporte ta pensée sur un des Césars. En un mot, dans chaque cas qui se présente, fais une comparaison analogue. Puis adresse-toi cette question. Et tous ceux-là, où sont-ils? Nulle part en ce monde. Ou bien, ils sont n'importe où. En te mettant sans cesse à ce point de vue, tu comprendras que les choses humaines ne sont que fumée et que néant. Tu en seras surtout convaincu si tu te rappelles en même temps que l'être qui a une fois changé et disparu ne redeviendra jamais ce qu'il a été dans toute la durée du temps infini. Et toi, dans combien de temps vas-tu changer aussi? Est-ce qu'il ne te suffit pas d'avoir fourni comme il convient cette courte carrière? Quelle réalité, quelle chimère peux-tu craindre et fuir encore? Qu'est-ce en effet que tout cela, si ce n'est une suite d'exercices pour la raison, appréciant nettement et par l'étude exacte de la nature ce que valent les choses de la vie? Arrives-en donc avec persévérance à t'assimiler ainsi ces vérités, de même qu'un estomac robuste s'assimile tous les aliments, de même qu'un feu qui brille convertit en flamme et en lumière éclatante tout ce qu'on y jette. Une fois qu'on a mordu au vrai principe, il suffit du plus simple mot d'une sentence connue de tout le monde pour se souvenir qu'on ne doit avoir ni tristesse ni crainte. Il y a des feuilles que le vent répand à terre. Ainsi dérace des hommes. Homère. Ce sont également des feuilles que tes enfants. Ce sont aussi des feuilles légères que les clameurs enthousiastes qui chantaient tes louanges, ou en sens contraire ces malédictions, ces critiques, ces railleries dont on t'accablait. Ce sont des feuilles encore, et non moins légères celles-là, que ces voix qui propageront successivement ton souvenir dans la postérité. Oui, ce sont là autant de feuilles. Et pourtant la nature, chaque année au printemps, ramène la verdure. Puis le vent les a dispersés encore une fois, et la forêt en produit d'autres à leur place. Ainsi donc, cette durée éphémère est la condition commune de toutes choses. Et toi tu prends toutes choses, soit que tu les fuis, soit que tu les recherches, comme si elles devaient être éternelles. Encore un peu, et tes yeux se fermeront aussi, et celui-là même qui t'aura porté en terre sera à son tour pleuré par un autre qui l'y portera. Lorsque l'œil est sain, il regarde tout ce qui peut être regardé, et il ne dit pas « c'est du verre que je veux voir ». Car le verre n'est qu'un besoin que pour l'œil qui est malade. De même, l'ouïe, quand elle est saine, l'odorat, quand il est sain, doivent être tout prêts à entendre les sons et à sentir les odeurs. L'estomac qui est sain doit être aussi bien disposé pour tous les aliments qu'il reçoit, de même encore qu'une meule de moulin doit être prête à moudre tous les grains qu'on y apporte. Ainsi donc, l'âme, quand elle est vraiment saine, doit être préparée à tous les événements. Mais l'âme qui dit « que mes enfants vivent » ou bien « que tout le monde me comble de louanges dans tout ce que je fais », cette âme-là n'est qu'un œil qui cherche à voir du verre ou des dents qui ne veulent que des aliments mous et faciles à broyer. Il n'est personne qui soit assez heureux pour n'avoir point auprès de soi, quand il meurt, des gens prêts à prendre assez tranquillement le mal qui lui arrive.
Sans doute c'était un honnête homme, diront-ils, c'était un sage. Mais n'y aura-t-il pas aussi quelqu'un pour se dire en fin de compte, et à part lui, nous voilà donc délivrés de ce pédagogue, respirons enfin. Certes, il n'était pas méchant, certes, il n'était méchant pour personne de nous, mais je sentais bien qu'au fond du cœur, il nous désapprouvait. Voilà ce qu'on dit d'un honnête homme. Mais nous autres, combien de motifs ne fournissons-nous pas à ceux qui en grand nombre voudraient être débarrassés de nous? C'est là ce qu'on doit penser à son lit de mort, et la réflexion suivante te fera quitter la vie plus aisément. Je sors de cette vie où même mes associés de route, pour qui j'ai tant lutté, fait tant de vœux, pris tant de peines, désirent malgré tout cela que je m'en aille, espérant que ma mort leur procurera peut-être une facilité quelconque de plus. Quel motif pourrait donc nous faire souhaiter de demeurer plus longtemps ici-bas? Toutefois ne va pas en partant montrer moins de bienveillance pour eux, conserve à leur égard ton caractère habituel, reste affectueux, indulgent, doux, et ne semble pas avoir l'air d'être éconduit. Mais de même que, quand on a une mort facile, l'âme s'exhale aisément du corps, de même il faut que tu prennes congé de tes semblables avec une inaltérable sérénité. Car c'est la nature qui avait formé ton lien avec eux et qui le rompra. Mais voici qu'elle le rompt. Eh bien, je me sépare d'amis qui me sont chers, sans qu'on ait besoin de m'arracher d'au milieu d'eux, et sans qu'il faille me faire violence, car cette séparation même est une chose qui n'a rien que de conforme à la nature. Livre 11. Tu tiendrais bien peu de compte d'un chant délicieux, d'une danse élégante ou de tous les exercices du pancrace, si tu décomposais cette voix harmonieuse en chacun des sons successifs qu'elle a produits, et si à chacun d'eux pris isolément, tu te demandais s'il te charme encore, car ton sentiment serait bien retourné par cette épreuve. Même effet pour la danse si tu la décomposais en chaque mouvement, en chaque attitude, et de même aussi pour les exercices gymnastiques. Ainsi donc, et d'une manière générale, sauf la vertu et tout ce qui vient d'elle, tu dois courir sur les détails et en les divisant, arriver à en faire bien peu de cas. Tu peux appliquer cette même règle à la vie tout entière. Que doit être l'âme qui sait être toute prête au moment où, nécessairement délivrée du corps, notre être doit enfin s'éteindre ou se disperser ou subsister éternellement? Quand je dis que l'âme est prête, j'entends que cette fermeté doit venir de notre propre jugement et sans être la suite d'une injonction étrangère comme pour les chrétiens. Il faut que ce soit un acte réfléchi, grave et assez sérieux pour provoquer l'imitation et la foi des autres sans aucune prétention dramatique. Le premier objet que la tragédie se soit proposé en nous mettant sous les yeux les événements de la vie, ce fut de nous rappeler que ces événements sont bien en effet dans la nature telle que la scène nous les montre, et que ce qui nous charme au théâtre ne doit pas nous accabler sur une scène plus grande. C'est qu'en réalité les choses doivent nécessairement se passer ainsi, et que ceux-là même les subissent comme les autres qui s'y crient le plus fort. Hélas, Cithéron, ô Cithéron. Les poètes tragiques ont parfois des sentences bien justes. Celle-ci par exemple. Si les dieux m'ont frappé mes 2 enfants et moi, c'est qu'ils ont leur raison pour cette rude loi. Et cette autre. À quoi bon s'emporter jamais contre les choses? Et cette autre encore. Nos jours sont moissonnés ainsi que des épis. Et une foule d'autres maximes qui valent autant que celle-là. Après la tragédie fut inventée la comédie ancienne qui ne laissa pas de contribuer à l'instruction des hommes par sa franchise et de rabattre les vanités par la rudesse même de ses critiques. Aussi Diogène lui fit-il quelques emprunts. À la comédie ancienne succéda la comédie moyenne, et enfin la nouvelle qui peu à peu dégénéra jusqu'à ne plus rechercher que l'art de la pure imitation. Réfléchis à ces détails, car il faut reconnaître que dans tous ces poètes, il y a plus d'une bonne chose. Mais au fond, quel est le véritable but que s'est proposé tout ce développement de la poésie et de l'art dramatique? Un rameau qui est détaché du rameau voisin ne peut pas ne pas être détaché de l'arbre tout entier. Tel est l'homme qui, en se séparant d'un seul autre homme, s'est détaché en même temps de la communauté entière. C'est une main étrangère qui coupe la branche, tandis que c'est l'homme qui se sépare lui-même de son prochain, qu'il déteste et qu'il fuit, sans se douter que, du même coup, il se retranche lui-même de toute la cité. Cependant Jupiter, qui a constitué l'association des hommes entre eux, nous a octroyé ce précieux don,
à savoir que nous pouvons nous rattacher de nouveau à notre voisin et redevenir encore une partie intégrante de l'ensemble. Mais si cette séparation se répète souvent, elle rend pour le membre qui s'était isolé la réunion plus difficile ainsi que la réconciliation. Le rameau, qui dès l'origine a grandi avec le reste de l'arbre et qui a toujours reçu la même sève, ne ressemble en rien à celui qui, après un premier retranchement, a été regreffé dans le tronc, et c'est là ce que les jardiniers savent bien. On est donc tenu de pousser tous ensemble, si ce n'est de penser tous de la même façon. De même que les gens qui te font obstacle quand tu marches dans le chemin de la droite raison ne doivent pas pouvoir t'empêcher de te conduire selon le devoir, de même leur opposition ne doit pas davantage refroidir ta bienveillance à leur égard. Il y a ici deux choses dont il faut également te préserver. La première, c'est de te laisser ébranler en rien dans ton jugement ou dans tes actes. Et la seconde, c'est de rien perdre de ta bonté, même envers ceux qui essaient de t'arrêter ou qui te causent un déplaisir quelconque. Il y aurait égale faiblesse, soit à t'emporter contre eux, soit à renoncer à ce que tu veux faire et à céder sous le coup que tu reçois. C'est déserter également le devoir que d'avoir peur dans un cas et dans l'autre cas de prendre en aversion quelqu'un dont la nature même a fait notre parent et notre ami. Quelle perversité et quelle hypocrisie de dire « J'ai pris la résolution d'en agir franchement avec vous. » Homme, que fais-tu? Supprime ce préambule. Ton intention se verra de reste. Avant même que tu aies parlé, ce que tu vas dire doit se lire sur ta figure. Tu es dans cette disposition à son égard. Il le voit sur le champ dans tes yeux. Comme entre amants, celui qui est aimé connaît dans un coup d'œil toutes les pensées de sa maîtresse. En un mot, l'homme simple et bon doit toujours être à peu près comme celui qui a de l'odeur. On le sent en s'approchant de lui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'affectation de la franchise est une dague cachée, et rien n'est plus laid qu'une amitié de loup. Fuis-la plus que tout au monde. L'homme bon, simple, bienveillant, porte ses qualités dans ses regards, et personne ne s'y trompe. Premièrement, quelle est ma position à l'égard des autres hommes? Nous sommes faits certainement les uns pour les autres. Mais sous un autre rapport, je suis né pour être à leur tête comme le bélier est à la tête des moutons, et le taureau à la tête de son troupeau. Part encore de ce principe plus élevé que si ce ne sont pas les atomes qui gouvernent l'univers, c'est la nature. Ce principe admis, il en résulte que les êtres inférieurs sont faits pour les êtres supérieurs et que ces derniers sont faits réciproquement les uns pour les autres. Secondement, examine ce que sont les hommes dans tous les détails de la vie, à table, au lit, etc. Rends-toi compte surtout des nécessités que leur imposent certaines idées et vois avec quel orgueil ils font tout cela. Troisièmement, dis-toi toujours que si les hommes se conduisent bien, il n'y a point apparemment à leur en vouloir et que s'ils se conduisent mal, il est clair qu'ils le font sans intention et par pure ignorance. Car de même qu'il n'est pas une âme qui se prive de la vérité autrement que contre son propre gré, de même il n'en est pas non plus qui se prive volontairement de traiter chacun selon son mérite. C'est là ce qui fait que les gens se révoltent quand on les traite d'injustes, d'ingrats, d'avares, en un mot, quand on leur reproche quelques méfaits à l'égard de leur prochain. Quatrièmement, il faut bien t'avouer aussi que tu n'as pas laissé de commettre personnellement des fautes nombreuses, que sous ce rapport tu ressembles au reste des hommes et que, si tu évites des fautes d'un certain genre, tu n'en as pas moins la disposition qui les fait commettre, ne t'abstenant souvent de délits pareils que par lâcheté, par crainte de l'opinion ou par suite de toute autre faiblesse qui ne vaut pas mieux. Cinquièmement, tu ne sais même pas très précisément si les gens sont en faute, car il y a une foule d'actes qui se font par de très bons motifs et en général, on doit prendre bien des informations avant de pouvoir rien dire de fondé sur la conduite des autres. Sixièmement, de répéter quand tu ressens une colère ou une souffrance trop vive que la vie de l'homme ne dure qu'un instant et que dans quelques jours, nous serons tous dans la tombe. Septièmement, que ce ne sont pas à vrai dire les actes des hommes qui nous choquent, puisque ces actes ne sont réellement que dans leur esprit, mais ce qui nous émeut, ce sont les idées que le nôtre s'en fait. Supprime donc ces idées.
veuille effacer le jugement qui attachait tant de gravité à la chose dont tu te plains, et du même coup, voilà ta colère partie. Mais comment supprimer cette idée? En te disant après réflexion qu'il n'y a pas là pour toi la moindre honte, et que, s'il y avait autre chose que le mal de honteux dans le monde, tu aurais nécessairement commis toi-même bien des crimes, et que tu serais une sorte de brigand couvert de tous les méfaits. Huitièmement, combien les emportements et la douleur que nous ressentons à l'occasion de ces actes sont plus pénibles que ne le sont ces actes eux-mêmes, qui nous causent tant de dépit et tant de peine. Neuvièmement, que la bonté est chose invincible, pourvu qu'elle soit réelle, et qu'elle ne soit ni fardée ni fausse. Que peut faire le plus violent des hommes si tu conserves toute ta bonté à son égard, si dans l'occasion tu l'avertis doucement, et qu'au moment même où il essaie de te faire du mal, tu lui adresses sans te fâcher cette leçon? Ne fais pas cela, mon ami, la nature veut de nous tout autre chose. Ce n'est point à moi que tu feras tort, c'est à toi seul, mon ami. Puis montre-lui par une comparaison frappante et toute générale qu'il en est bien comme tu le dis et que les animaux mêmes qui vivent en société, comme les abeilles, ne font pas ce qu'il se permet. En lui donnant ce conseil, n'aie dans ton cœur aucun sentiment d'ironie ou d'insulte. Agis avec une affection véritable et sans la moindre rancune, sans prendre le ton d'un pédagogue à l'école et sans chercher à briller aux yeux des assistants. Mais ne parle qu'à lui seul, lors même que d'autres personnes seraient présentes à l'explication. N'oublie jamais ces 9 points essentiels, regarde-les comme autant de présents des muses. Commence enfin à être homme et reste-le jusqu'à la fin de tes jours. Mais si tu te gardes de t'emporter contre tes semblables, aie un soin égal de ne pas les flatter. Ces défauts sont tous les deux contraires au bien de la communauté et aussi nuisibles l'un que l'autre. Quand on va se mettre en colère, il faut se dire que l'emportement n'est pas digne d'un homme et que la douceur et la bonté, de même qu'elles sont plus humaines, sont en même temps plus viriles. Que ce sont elles qui témoignent de la force, de la vigueur et du courage, et que ce ne sont pas du tout la colère et la mauvaise humeur, car plus l'attitude se rapproche de l'impassibilité, plus elle se rapproche aussi de la force. Si la douleur est un signe de faiblesse, la colère en est un signe non moins certain. Dans les deux cas, on est blessé, et l'on se rend à l'ennemi. Si tu le veux bien, reçois de la main du chef des muses un 10e présent que voici. C'est que prétendre empêcher le mal que font les méchants est une folie, car c'est désirer l'impossible. Mais leur concéder de faire du mal aux autres et prétendre qu'ils ne vous en feront pas à vous-même, c'est un acte déraisonnable qui ne va qu'à un tyran. Voici 4 erreurs de ton guide, de ta raison, contre lesquelles tu dois surtout te prémunir par une vigilance constante et que tu dois effacer en toi dès que tu les surprends en te faisant les objections suivantes. L'idée que j'ai en ce moment n'est pas indispensable. L'acte que je vais faire est de nature à relâcher les liens de la communauté. Ce que je vais dire n'est pas ma pensée. Regarde en effet comme une des plus énormes fautes de parler contre ta conscience. Enfin, une 4e erreur que tu peux avoir à te reprocher, c'est que l'acte dont il s'agit soit le fait d'un homme qui se laisse vaincre et qui soumet lâchement la plus divine partie de son être à la portion la moins précieuse, à la portion mortelle de son corps, et aux voluptés grossières que le corps exige. Les pythagoriciens nous conseillent de lever les yeux au ciel dès le point du jour pour réveiller en nous la pensée de ces grands corps qui parcourent éternellement la même carrière et qui remplissent leurs fonctions avec une régularité parfaite. C'est se rappeler en même temps la pureté et la vérité nue, car les astres n'ont pas de voile qui les cache. Livre 12. Dieu voit les âmes toutes nues, et dépouillées de ces enveloppes charnelles, de ces feuillages et de ces impuretés qui les cachent. C'est par son intelligence toute seule que Dieu touche aux seuls êtres qui soient émanés de lui pour s'écouler et descendre dans leurs conditions actuelles. Si tu parviens en ceci à imiter l'exemple de Dieu même, tu te débarrasseras de bien des agitations qui te déchirent. Car celui qui ne tient pas compte de cette masse de chair où il est plongé ne s'inquiétera guère à plus forte raison d'un vêtement, d'une maison, de la renommée qu'il peut avoir, ni de tout ce vain attirail et de toute cette mise en scène. 3 éléments entrent dans la composition totale de ton être. Le corps, le souffle de vie qui t'anime,
et l'intelligence. De ces 3 éléments, 2 te regardent bien, en ce sens que c'est à toi d'en prendre soin. Mais en vérité, il n'y a que le 3e qui soit réellement tien. Si tu sais écarter loin de toi, je veux dire de ta pensée, tout ce que font les autres hommes, tout ce qu'ils disent, si même tu en écartes tout ce que personnellement tu as pu faire jadis, ou tout ce que jadis tu as pu dire, tout ce qui te trouble dans l'avenir, tout ce qui ne concerne que le corps qui t'enveloppe et le principe de vie que tu as reçu à ta naissance, sans que tu y sois pour rien, tout ce que roule à l'extérieur le tourbillon dont les flots t'environnent, de telle manière que la force intelligente, dégagée de l'empire du destin, pure et libre, vive de son propre fond, pratiquant la justice, acceptant tout ce qui lui arrive et ne disant jamais que la vérité. Si, dis-je, tu isoles de ton esprit ainsi disposé toutes les relations du corps dont il subit le contact, du temps qui doit suivre, du temps qui a précédé, tu deviendras, comme le dit Empédocle, un sphérus arrondi, goûtant son fier repos. Et enfin, si tu t'appliques à ne vivre que là où tu vis, c'est-à-dire dans le présent, à ces conditions, tu pourras jusqu'à la mort passer ce qui te reste d'existence sans trouble, avec dignité, en un constant accord avec le génie qui te gouverne. Bien souvent, je me suis demandé, non sans surprise, comme il se peut que chacun de nous, tout en se préférant au reste des êtres, fasse pourtant moins de cas de sa propre opinion sur lui-même que de l'opinion des autres. Si un Dieu veillant sur nous, ou un maître plein de sagesse, nous prescrivait de ne concevoir aucune pensée, de ne faire aucune réflexion sans l'exprimer à l'instant même où nous l'aurions dans l'esprit, nous serions incapables de supporter cette contrainte un seul jour. Tant il est vrai que nous respectons l'opinion que les autres se font de nous, bien plutôt que l'opinion que nous en avons nous-mêmes. Comment est-il possible de concevoir que les dieux, qui ont ordonné si bien les choses et avec tant d'amour pour l'humanité, n'aient oublié qu'un seul point, à savoir que ces quelques hommes qui ont été complètement bons, qui furent en quelque sorte presque toute leur vie en commerce étroit avec la divinité, qui sont entrés le plus avant dans sa familiarité par leurs œuvres saintes et par leurs pieux sacrifices, ne reviennent plus à la vie une fois qu'ils sont morts et qu'ils s'éteignent à jamais. Puisqu'il en est ainsi, sois bien persuadé que s'il avait fallu qu'il en fût autrement, les dieux l'eussent certainement fait. Que si cet arrangement eût été juste, il aurait été possible, et que s'il eût été conforme à la nature n'eût pas manqué de le produire. De ce que cela n'est pas de cette façon, puisqu'en effet il n'en est pas ainsi, tire cette conclusion convaincante qu'il ne fallait pas que cela fût. Toi-même, tu peux voir aisément que tenter une telle recherche, c'est faire le procès à Dieu. Mais nous ne pourrions pas même élever ces objections contre les dieux s'ils n'étaient pas souverainement bons et justes envers nous. Que si c'est là une vérité évidente, il n'est pas moins clair que les dieux n'auraient pas laissé passer dans l'ordonnance de ce monde quelque chose qui, par une négligence étrange, eût été contraire à la justice et à la raison. Apprends à faire par l'habitude les choses mêmes qui te répugnent. C'est ainsi que la main gauche, qui est cependant la plus inhabile, faute d'habitude, tient la bride plus solidement que la main droite, parce qu'elle a été dressée à la tenir. Dans l'usage qu'on fait des principes par lesquels on se guide, il faut ressembler à l'athlète exercé à tous les genres de lutte plutôt qu'au gladiateur qui ne connaît qu'une seule manière de combattre. Le gladiateur, une fois qu'il a perdu le glaive qu'il tient, n'a plus qu'à mourir, tandis que l'athlète du pancrace a toujours ses mains à sa disposition, et il n'a qu'à les manœuvrer énergiquement. Quand quelqu'un me paraît avoir commis une faute, je me demande, suis-je bien sûr que ce soit là une faute de sa part? Et si de fait il est réellement coupable, je me dis, ne s'est-il pas déjà condamné lui-même? Alors c'est bien à peu près comme s'il s'était arraché les yeux de ses propres mains. Prétendre que le méchant ne fasse pas le mal, c'est comme si l'on prétendait que le figuier n'ait pas de sucre dans ses figues, que les enfants à la mamelle s'abstiennent de vagir, que les chevaux ne hennissent pas. C'est vouloir empêcher tant d'autres choses non moins nécessaires.
Pouvait-on attendre autre chose d'un homme qui a une pareille complexion? Guéris donc cette complexion même si tu es si habile. Si la chose n'est pas convenable, ne la fais pas. Si elle n'est pas vraie, ne la dis point. Que ce soit toujours là tes motifs d'agir. Si l'on te demande « Où donc as-tu vu les dieux ?» et d'où as-tu appris leur existence pour les adorer comme tu le fais, réponds « D'abord les dieux sont visibles à tous les regards, et ensuite, sans avoir jamais vu mon âme, je ne l'en respecte pas moins. Pour les dieux, il en est absolument de même, et comme je trouve partout des marques de leur puissance, ce témoignage me suffit pour conclure qu'ils existent et pour les adorer. Il n'y a qu'une seule et même lumière du soleil, bien qu'elle se divise en se répandant sur nos maisons, sur les montagnes, sur des millions d'objets. Il n'y a également qu'une seule et même substance, bien que se partageant individuellement en des milliers de corps. Il n'y a qu'une seule vie, bien qu'elle se répartisse à des milliers de natures diverses et s'y détermine de 1000 manières. Enfin, il n'y a qu'une seule âme intelligente, bien qu'elle semble disséminée à l'infini. Entre toutes ces parties différentes de l'univers, il en est par exemple le souffle vital ou les objets purement matériels qui sont insensibles et qui restent mutuellement étrangères les unes aux autres, quoique d'ailleurs toutes ces choses soient également soumises aux principes raisonnables qui les embrassent et à la force de pesanteur qui les entraîne indistinctement vers un même centre. Mais le propre de notre intelligence, c'est de nous pousser à nous unir avec nos semblables, à nous constituer entre nous et à ne jamais perdre notre sympathie commune. Quand on ne trouve bon que ce qui vient en son temps, quand on regarde comme parfaitement égal d'accomplir un nombre plus grand ou un nombre moindre d'actions conformes à la droite raison, quand on ne met nul intérêt à voir le monde plus ou moins longtemps, quand le cœur est ainsi dispersé, quand le cœur est ainsi disposé, la mort n'a plus rien qui puisse nous inspirer de crainte. Ô homme, tu as été le citoyen de cette grande cité. Que t'importe de l'avoir été 5 ans ou seulement 3? La règle qui est conforme aux lois est égale pour tous. Dès lors, quel mal y a-t-il à ce que tu sortes de la cité, d'où t'éloigne non point un tyran, non point un juge inique, mais la nature même qui t'y avait introduit? Ce n'est qu'un acteur quittant la scène quand il reçoit congé du chef de la troupe qui le commandait. Mais je n'ai pas joué mes 5 actes, je n'en ai joué que 3. Tu les as bien joués. Et dans la vie, parfois, la pièce est complète avec 3 actes seulement, car celui-là marque le terme où tout est accompli, qui naguère avait décidé que des éléments seraient combinés, et qui décide aujourd'hui qu'ils seront dissous. Quant à toi, tu n'es pour rien ni dans un cas ni dans l'autre. Pars donc le cœur serein, car celui qui te délivre est plein d'une bienveillante sérénité.